Donc ce qui fait que Yeshua Mashiach est unique de tous les humains nés d'une femme, c'est que son Y là, est céleste. Le Y est venu du ciel. C'est ça qui fait que Yeshua est unique. Et tout part de là en fait. Amen. Tout part de là. C'est le Y qui est venu, et quand on part de là, il est né, il a grandi, le sang pur, il est mort, ressuscité, il a vaincu. Parce que son Y n'était pas venu du premier Adam. 1 Corinthiens 15. On va le lire. Amen. On prend la parole s'il vous plaît. Prenons 1 Corinthiens 15. C'est Y, c'est ça, parce que souvent je confonds souvent X et Y. Donc c'est le chromosome Y, c'est celui qui, le mâle. Et X c'est femelle. En tout cas, merci ma soeur, parce que c'est pour moi c'était l'inverse, ça fait tellement longtemps. Merci Seigneur en tout cas pour ça. 1 Corinthiens 15. On va prendre 1 Corinthiens 15, on va prendre la partie du verset. Je vais juste trouver le petit verset où on nous parle voilà, du premier Adam et du second Adam. Amen. On prend 1 Corinthiens 15, on va lire voilà, verset 46, verset 47. 1 Corinthiens 15, 46 à 47. Le premier Adam, donc on connaît, devint une âme vivante. C'est le seul être humain, bon, les seuls avec Ève, qui ne sont pas sortis d'une femme. Le Seigneur a façonné Adam, donc qui était une âme morte, il a soufflé. Donc le premier X, Y sont sortis de lui-même le Père. Et quand le Seigneur a tiré Ève, qu'avant de Adam, il a donné à Ève 2 X. Il a privé de Ève le Y. Pour que il faut l'homme et la femme pour pouvoir. Amen. Voilà. Sinon, c'est pas possible. Malheureusement, à cause du péché, à cause de la séduction, amen. Bien aimé, c'est intéressant là, parce que je me laisse guider. Amen. Malheureusement, à cause de la séduction, ce couple n'avait pas encore eu d'enfant avant la chute. Amen. Or si, je dis bien si Adam et Ève avaient eu un enfant avant la séduction, il y aurait peut-être eu quelqu'un qui aurait eu un Y pur, sans souiller. Alors le diable s'était précipité de souiller Genèse soit là-bas. Pour avant qu'il procrée, avant qu'il se multiplie, je vais polluer le chromosome, l'ADN. Voilà pourquoi tous en péché n'atteignent pas la gloire d'Elohim. Pourquoi? Parce que le X et Y fut pollué avant la multiplication. Alors, le diable est venu casser la chaîne dès le début. Sinon, il y aurait eu possibilité. Par exemple, s'ils avaient eu par exemple, des fils avant, ah ben, il y en a qui ont dit, papa, vous êtes souillé, hein, mais nous on est nés avant. C'est-à-dire que moi là, moi ton fils, mon X il est pur. Parce que vous m'avez eu avant la chute. Vous comprenez pas? Donc il y aurait eu possibilité que Mashiach naisse par... Ah ben, on peut dire, bon, Jésus est né par cette lignée-là. Parce qu'eux, ils n'étaient pas séduits, parce que le père sont tombés après. Bref. Donc le diable a cassé ça au début. Maintenant, le Seigneur, il fallait qu'il fasse quoi? Il ne pouvait pas passer par Adam et Ève parce que c'était fini. Voilà pourquoi ici on nous parle d'ici dans 1 Corinthiens 15, 46 à 47, verset 47, il nous dit quoi? Il dit, le premier être humain venu de la terre est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Et que le Y de Yeshua Mashiach est venu du ciel. Et quand on dit souvent l'église est sortie de Mashiach, l'époux, le corps, c'est-à-dire que en Yeshua Mashiach, il y avait le X et le Y. Donc on dit souvent bien aimé, en fait Marie n'a rien donné au Seigneur. En fait, non, mais non. Humainement peut-être, hein, bon, Léa, c'est normal, hein. Humainement selon la chair. Et le Seigneur avait la tête d'un juif, c'est normal, parce que par Marie. Mais en réalité, en esprit,
il n'avait rien pris de Marie. Que ce soit le Y et le X en esprit. Unique, quoi. Voilà. Parce que le X, comme premier Adam, Oui. le X c'était qui? Ève. Or, le X de Yeshua c'était qui? L'Église. Nous sommes l'épouse du Mashiach. Merci, amen. Éphésiens 5, on nous dit quoi? Marie est mon femme comme Christ a aimé. Yeshua a. Voilà. Yeshua aime pas aimer. Yeshua aime l'Église. Parce que jusqu'aujourd'hui, cela aime l'Église. Jusqu'aujourd'hui. Voilà, on fait souffrir. Il est là, il supporte. Et cela, il pardonne. Tout ça. De la même manière, Adam a pardonné Ève malgré la chute. Mais nous, grâce au Seigneur, le Seigneur voilà, a vaincu. Or, Adam, malheureusement, n'avait pas veillé. Or, si le Seigneur, à Gethsemane, n'avait pas accepté les jusqu'à la croix, il allait aussi finir comme le premier Adam. À Gethsemane, le Seigneur a dit quoi? 3 fois il a supplié le Seigneur. Éloigne de moi cette coupe. Mais, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Et c'est-à-dire que le diable, quand il a tenté le Seigneur dans Jean 4 là-bas, là, il a voulu reproduire la même chose en Genèse. Mais le Seigneur est bon. Il a dit non, je ne vais pas commencer par l'Église parce qu'elle risque de tomber et je ne pourrai rien faire du tout. Moi, je vais venir face à face. Comme ça. Une fois que je t'aurai vaincu, après, je bâtirai mon église. Matthieu 16 là-bas. Et les portes de l'enfer, Hadès ne pourra rien. Parce que moi j'ai vaincu. Et du coup je donne la force à mon église de vaincre. Or, le premier Adam n'avait pas fait ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi Yeshua Mashiach est unique. Son Y là est céleste. Voilà pourquoi Jean 3,16. Elohim a tellement le monde qu'il a donné son fils. Et on peut dire aussi, Elohim a tellement le monde qu'il a donné son Y. Parce que le fils, c'est l'image de Y, le mâle. Donc Elohim donne son Y. Parce qu'il a regardé dans le monde, il n'y avait pas d'autre Y fiable, propre. Tout était pour lui. Donc il fallait que le Y sorte de lui-même. Alors Yeshua dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Or, qui peut dire ça aujourd'hui? Aucun prophète, même Adam, n'aurait pu le dire. C'est fini. Il aurait pu le dire avant la chute. Oui, il aurait pu le dire, oui. Mais après la chute, il ne peut pas dire que je suis sorti du Père parce qu'il y avait déjà la cassure à cause du péché. Tu peux sortir du Père, c'est bien. Mais pour y retourner là, c'est compliqué. Hein? C'est bien de sortir. Mais Adam n'est pas retourné. Hein? Or, Yeshua est le seul qui est sorti du ciel et qui est retourné au ciel. C'est le seul qui a fait ça. C'est le seul être humain qui est. Mais le jeune musulman, par là avec le jeune musulman, il a reconnu, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, même s'il ne croit pas que Yeshua est mort à la croix, il a été échangé, c'est des débats. Il dit bon, c'est pas grave. Mais tu crois qu'aujourd'hui, il est au paradis? Oh oui. Oui, c'est le seul prophète né d'une femme qui est au paradis. C'est clair. C'est-à-dire que tout musulman, à part les juifs qui croient pas en Yeshua, mais les musulmans sont d'accord là-dessus. Ils disent oui, c'est le seul prophète, parce que tous les autres sont morts. Ils attendent le jugement. Bref, c'est le seul prophète né d'une femme qui est monté au ciel et qui va revenir. Donc qui est monté au paradis. Amen. Il dit, vous ne voyez pas qu'il est différent? Oui, c'est vrai que j'avoue qu'il est. Ils reconnaissent, hein. C'est vrai que c'est quand même. Oui, c'est quand même, il est au paradis quand même. Nous, on lutte pour y aller, mais lui, il est monté. Oui. Le Y. Yeshua Mashiach est le mal. Amen. Et donc, en fait, tout commence par ça. C'est par là que le Seigneur a vaincu. Parce que le diable ne pouvait pas passer par la chair. Le vieil homme qu'il avait réussi à semer dans Ève et puis Adam avait suivi aussi. C'est-à-dire que le combat était extérieur.
du Seigneur, pas intérieur. Voilà pourquoi il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Clair. Or nous, quand le diable vient, il y a le vieil homme. En nous. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit quoi? Crucifié. Amen. Dominer le vieil homme. Donc si tu ne le domines pas, le diable de loin, il n'a pas besoin de te poser de loin. Il va, vieil homme, éveille-toi. Allez. Il pousse, vole. Il y a le désir de la chair. Le vieil homme, c'est ça la chair. Du coup, Galates 5, 19 là-bas, tu commences à mentir un peu. Tu commences à... C'est-à-dire que tu ne persévères plus et du coup, le vieil homme commence à reprendre vie. Et pourtant, tu n'es pas possédé. Hein. Tu n'es pas possédé. La dernière fois, on parlait avec ma soeur Yvonne. Tu n'es pas possédé, mais en toi, il y a une guerre. Même un Pierre, on parle. Un Pierre là-bas. Il y a une guerre de l'âme. C'est-à-dire que l'esprit qui est régénéré lutte. Grâce au Saint-Esprit, on est vainqueur. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas régénéré, tu es esclave de la chair. Quand il dit vol, tu voles. Et du coup, tu es triste. Ton esprit humain est attristé parce qu'il est soumis, esclave au péché, au vieil homme. Mais quand ton esprit humain est habité par le Saint-Esprit, du coup, il retrouve vie. Il dit, ah là, là, maintenant, je vais lutter. Alors, on a la capacité, nous, de résister. Voilà, la Bible dit, résistez à Satan et il fuira de vous. Amen. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne fuiras pas. Il va fuir, il fuira où il va venir, il va t'avoir. Bien le Seigneur. Donc voilà pourquoi le Seigneur a vaincu, parce que son Y là n'est pas pour lui. Pas n'était, n'est pas. Jusqu'aujourd'hui, Yeshua est vivant. Et que le combat qu'il avait, même quand on lit Matthieu 4 là-bas, là, la tentation, la séduction, là, le Seigneur a essayé. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Parce que il n'y avait pas la sémence du serpent en Yeshua. Amen. Ils diront, mais Ève là, mais comment dire, comment ça s'appelle déjà Marie, Myriam, mais elle était quand même, oui, mais le fait que le Y était du ciel, forcément il n'a pas laissé la pollution qui était dans Marie, parce que Marie était polluée par le vieil homme. Parce que Marie était descendante d'Adam, Ève, premier Adam. Donc forcément, ouais, il y avait quoi? Le Seigneur s'est arrangé que jusqu'à l'accouchement, qu'il n'y ait pas d'interférence. Que ça reste une histoire biologique, hein, parce qu'il faut qu'un bébé mange. Donc c'est-à-dire que Marie mangeait, le bébé grandissait, mais c'est tout. En esprit, il n'y avait pas de relation. Rien. Rien. Alléluia. On nous parle de deux, on nous parle de la doctrine. D'après les évangiles, deux prophètes, je parle de Yeshua en tant que deux prophètes, deux étaient remplis depuis le sang de leur mère. C'est Jean-Baptiste et Yeshua. Depuis leur ventre, là, remplis. Donc tu imagines, toi, quelqu'un rempli de cet esprit, être infecté par la vie, non? Rien. Rien. En fait, c'est... Et Jean-Baptiste ne pouvait pas nous racheter. Parce que son Y était pollué. Marie qui était remplie, mais il était quand même descendant du premier Adam. Bon, après, il ne pouvait pas racheter l'homme. Psaume en parle, Psaume 47, Psaume 49 on parle aussi, j'en prends la parole s'il vous plaît. Psaume 49, je crois qu'il en parle. C'est écrit, hein. À partir du verset 8. Psaume 49, 8. Yeshua est unique. Jésus-Christ là, non. Non. En fait, tout part de ça. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Psaume 49, 8 à 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils verront les sages meurent. Amen. Ici, c'est une prophétie. Hein? Psaume 49. C'est écrit ici, je parle dans l'autre version, c'est écrit, un homme ne peut racheter son frère, ni donner à Elohim sa rançon. Amen. Le rachat de leur âme est trop coûteux.
Et il cessera d'être pour toujours. Et que l'être humain, en gros, tous ceux qui sont sortis du premier Adam, ne peut pas. Le sang, parce que le rachat, c'est le sang même, c'est le sang. Le sang d'un humain né du premier Adam ne pouvait pas racheter un autre humain. Voilà pourquoi le Y de Yeshua Mashiach n'est pas sorti du premier Adam. Et que lui, il était exempt de cette parole. Yeshua Mashiach, homme, n'était pas un homme comme les autres hommes. Parce que lui, son Y n'est pas sorti du premier Adam. Donc, ça dit que cette parole-là, il va dire non, non, moi je ne suis pas dedans. Pourquoi? Ben, un homme peut racheter son frère. Mais moi, je ne suis pas sorti de dedans. Moi, je suis du ciel. Lui, il est tiré de la terre. Oui, mais moi, je suis sorti du ciel. Bien-aimé. Voilà pourquoi ce qui fait que le Seigneur est unique. Donc quand on comprend les choses comme ça, jusqu'à l'église, l'église est née, il a bâti son assemblée, l'ecclésia. Et il a donné la puissance à l'église. Il a répandu son esprit sur l'église. Parce que, il avait donné toutes les capacités, les moyens à son église, même si parfois, amen, voilà, les membres de son corps, on voit les qui tombent, tout ça, bon. Mais il est capable, lui, de les relever parce que, il ne doit rien à Satan. Mais s'il devait quelque chose à Satan, il n'aurait pas pu faire ça. Impossible. Impossible. Donc voilà pourquoi seul lui, Yeshua Mashiach, a payé ce prix. Le prix qui était coûteux, qu'aucun humain ne pouvait, comment dire, payer. Lui, il l'a payé. Il a pu le payer. Le Y. Céleste, le Y non pollué. Et aujourd'hui, pour que nous puissions être purifiés, on est obligé de passer par lui. Amen. Parce que lui seul était pur. Or, c'est ce qui est pur qui purifie les autres. Or, malheureusement, tous ceux qui sont sortis du premier Adam, était pollué. D'où même on a parlé tout à l'heure du vieil homme. En fait, le vieil homme, la chair, c'est le mélange du X et du Y. Amen. C'est-à-dire que nous le mal a le X et le Y. C'est-à-dire que le X et le Y est pollué. Donc même si le mâle donne le X à sa femme pour qu'il y ait une fille qui naisse, il y a une pollution du mâle par rapport à ses origines, il y a aussi une pollution de la femelle par rapport à... Du coup, le combat que toi tu as, mon frère, ma soeur dans ta vie, c'est lié à la pollution de ton père, de ton géniteur, et la pollution de ta génitrice. Et c'est ce qui fait en toi le vieil homme. C'est que ton vieil homme à toi, à la base, il est déjà fondé sur ton père et ta mère. Déjà, ça c'est la base déjà. C'est ça d'être un vieil homme. Maintenant derrière, plus ce que toi tu vas compléter au-dessus. Par rapport à ta vie, tes rencontres, et du coup, ça va aggraver les choses. Mais au départ, tu as déjà quelque chose en toi que tu as reçu de ton père et de ta mère. Donc ton vieil homme, maintenant c'est ça. Il y en a, c'est ça, dans des pays où, vous voyez, de culture. Il y a des pays où c'est la légèreté, il y a des pays où c'est... Mais c'est pas pareil, parce que par les origines, on sait que voilà, dans tel pays, c'est comme ça. Amen. Dans tel pays, c'est comme ça. Donc tout dépend après de ton père et ta mère, et quand les deux, ça donne quoi? Ça donne un bouillon, un mélange, un bouillon bizarre. Amen. Et ce bouillon-là, ce bouillon est dans notre sang. Du coup, le bouillon est dedans. On voit le message par rapport à l'enseignement. Voilà, en fait, c'est ça. Et du coup, toi, tu viens au Seigneur. Le Seigneur, il régénère l'esprit. Et du coup, il te dit, non, je fais de toi mon fils, ma fille. Je te donne la force de pouvoir résister à ce bouillon-là. Ce bouillon qui est en toi, là. Jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à ta mort. Et que le bouillon, c'est le vieil homme et ses désirs.
il est là. Il est là. Toi, il faut le garder couvert. Et que tous les autres qui passent là, voilà, faut le maintenir mort. C'est comme si on prenait je sais pas, quelque chose, on met dans la marmite là. Et puis tu fermes, tu es là. Ne ouvre pas de là. Seigneur, aide-moi. C'est comme ça. Et pour Dieu, il te parle, hein? Il envoie des pensées. Laisse-moi sortir. Rappelle-toi. Ah, tu sais. Mais tu peux causer sans effet. Je ne ferai pas ce que tu veux. Et que tu le gères grâce au Seigneur. En fait, tu le gardes crucifié. Tu domines sur lui. Mais ça n'empêche pas de te parler. Rappelle-toi. Mais tu sais, tu rappelles-toi. On va te pardonner. Et toi? Ah bon? Ah, t'es sûr, hein? Oh, tu vas voir, vas-y. Et là, tu ouvres un peu. Ah, c'est vrai? Mais oui. Et là, tu laisses sortir. Fini. Galates 5, 19. Adultère, mensonge, aveuglement. Fini. Maintenant, pour le remettre dedans, là. C'est dur, hein? Il y a des gens qui sont tombés. Mais pour sortir, pour se relever, là. Quand tu sors, là, pour le maîtriser, là. Et puis encore. Chacun son niveau, là, c'est le sexe, boisson, alcool, tout ça. Le Seigneur te sort de là. Amen. Le Seigneur, quand il vient nous régénérer, celui qui prend le vieil homme, qui le crucifie. Nous, on ne fait rien. À la conversion. C'est ça, en fait, la différence. Il vient, je vais t'aider. Pour ne pas dire que je ne sais pas aider. Je vais t'aider. Toi, viens ici. Il ferme. Bon, il ferme. Prends ta main, donne ta main. Ok, Seigneur. Attrape. Oui. Tiens, oui. Tiens. Je t'ai aidé, oui. Bon, maintenant, fais ta part. Amen. Fais ta part maintenant. Tu vois, je t'ai aidé. Amen. Ok. Maintenant, c'est toi. Moi, je donne la force de tenir. Mais tu peux ouvrir. Tu es libre. Mais je t'ai donné la force de résister maintenant. Va jusqu'au bout. Donc, qu'il y ait des trous dans la roue, là, tu fais attention. Ah oui. Qu'il y ait des problèmes. C'est ça l'esprit. Comprenez-moi. Ça veut dire que ce ne sera pas le tout repos. Oui. Il y aura des trous, il y aura des histoires, mais à chaque fois, il faut veiller que le vieil homme ne se réveille pas. Et que tu dors, tu te réveilles là. Mais... Toujours, tu le maintiens là. Le jour où tu baisses un peu là, tu endors là. Fini. Pour le remettre dedans, c'est compliqué. Amen. Donc le Seigneur a fait sa part. Maintenant, nous aussi, on doit faire notre part. Amen. Mais ça ne veut pas dire que le vieil homme est parti. Non. Il est lié à nos membres. Il est en fait dans le sang. L'âme. Voilà. L'âme est dans le sang. En fait, dans le sang, là-dedans. Donc, tant que ce sang est là, c'est-à-dire que nos émotions, nos sentiments, nos pensées, c'est là. Amen. Et le corps, c'est juste, on est en enveloppe, hein, le corps qu'on voit. Le corps, soit il est dominé par l'esprit, soit il est dominé par la chair. Voilà. En fait, l'autre âme, hein, l'âme est au milieu. Soit c'est l'esprit, soit c'est le vieil homme. Donc, si c'est l'esprit, nos 5 sens, la vue, ce qu'on voit, voilà, sont dominés par l'esprit. Du coup, quand ce qu'on voit là, on marche dans la sanctification. Mais si c'est la chair, ce qu'on voit, ce sera quoi? Le monde. On va penser cette boîte de nuit, c'est le monde, tout ça. Amen. Donc ça veut dire que quand on regarde en fait à la fin, on se rend compte que Yeshua a fait un travail énorme. Amen. Il a fait sa part. Parce que beaucoup disent que non, mais le Seigneur, mais il ne m'a pas aidé. Comment ça se fait? Mais pourquoi? Non, il va pas, le Seigneur ne va pas, non. Il dit que chacun porte sa croix. Amen. Chaque jour. Amen. Chaque jour. Donc chaque jour, il faut garder sous contrôle. Il faut garder, maîtriser le vieil homme. En fait, c'est nous, quoi, le nous-mêmes. Quand on dit, il faut crucifier sa chair. En gros, ça, il faut crucifier le vieil homme. Mais ce n'est pas définitif. C'est quand on meurt de la foi, en combattant le bon combat, en terminant la course, en gardant la foi. Là, c'est bon. Mais si on combat un mauvais combat, on va garder la course, mais on va terminer la course, mais comment?
Il y en a qui sont disqualifiés. Hein. Il va courir comme ça. Ah non, non, en fait, tu es disqualifié. Pourquoi? Mais non, en fait, c'est trop tard. T'étais déjà... Mais non, mais j'ai fini la course. Non, non, mais... T'as perdu le temps pour rien. Hein? Tu aurais dû t'arrêter. Hein? Tu aurais dû t'arrêter avant. Comme le bien de Paul dit quoi? Si Yeshua n'est pas ressuscité, mangeons, buvons, profitons, voilà, vivons dans le péché parce que c'est fini pour nous. Pourquoi pouvoir s'en faire? Amen. Donc bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur est bon, il a tout fait pour nous, il a vaincu, et c'est à nous maintenant derrière de, voilà, de profiter de ce qu'il a fait. Il nous a donné une force en fait. Par le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur qui est là, il nous donne la force via notre esprit. Vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant faites. Après on a le choix, la liberté de chacun. Pour que personne ne dise ce jour-là, Seigneur tu m'as sauvé contre ma volonté. Parce que c'est ça aussi là, beaucoup, parce que personne ne pourra dire au paradis, le jour de jugement, je suis au paradis parce qu'on m'a forcé. Je ne voulais pas aller au paradis. Moi, je voulais vivre ma vie. Je voulais faire n'importe quoi et cela m'a forcé de venir ici. Non. C'est-à-dire que, non, personne ne pourra dire ça. C'est-à-dire qu'il va te laisser le choix. Je te donne la force, mais choisis. Comme ça, tu ne diras pas que je t'ai forcé pour être sauvé. Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui peuvent dire ça. Hein. Moi, je voulais pour moi aller en enfer. Je voulais voler, je voulais trafiquer, je voulais sacrifier les humains pour bien vivre sur terre et puis brûler. C'est pas grave. Et toi tu me prends, tu m'obliges à aller au ciel, tu me convertis et puis tu me mets au paradis et puis là j'arrive ici, je veux pas d'ici, je veux pas de paradis, je veux moi aller en enfer. Non, personne ne pourra dire ça. Et que celui qui sera sauvé, il dira Seigneur, merci, tu m'as aidé. Amen. Mais j'ai fait ma part. Voilà pourquoi il y a des récompenses. Alléluia. Parce que c'est en récompense celui qui a fait quelque chose. Sinon, ben, le travail, le salaire, c'est indu. Donc, quand le Seigneur dit qu'au ciel, il y aura des récompenses, parce qu'on a travaillé, on est les ouvriers. La moisson est grande. Donc, amen. Donc, je ne sais pas si tu me fais comprendre en tout cas. Moi, bien aimé, j'aimerais en tout cas ça, en tout cas partager. D'autres points, on pourra partager après le moment. Je sais que c'est pas évident, quelle heure là. Il va être 6 heures. Donc, maintenant, c'est à nous de comprendre. Et Yeshua Mashiach, cet être-là, qui il est. Et quand on examine un petit peu, hein, par rapport au peu qu'on a partagé là, on se rend compte que le Y là est sorti du Père. D'ailleurs, Jean 3 s'écrit. Hein. On va le lire. Alors, on va aller quelque chose dans Jean 3 là-bas. Jean 3 nous dit quoi? Merci. Regardez. On ne soit pas trop long. Regardez, on va prendre... On va prendre Jean 3, on va lire à partir du verset 12. Jean 3, 12. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Continue ma soeur. Et personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain qui est dans le ciel. Ah. Amen. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils d'humain. Donc ça veut dire que c'est clair ici. Je ne suis pas, mon X n'est pas sorti de la poussière. Le Y n'est pas tiré de la poussière. Parce que le Seigneur a dit, premier Adam, tu es poussière, tu seras la poussière. Mais il ne peut pas le dire pour Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Parce que Yeshua Mashiach n'est pas poussière. Voilà pourquoi la mort l'a vomi. Voilà pourquoi il ne pouvait pas connaître la corruption. Parce que comment je ne suis pas poussière. Amen. Amen.
En fait, quand on remonte en fait, en réalité, tu te dis en fait, comment je vais pourrir si moi je ne suis pas de la même nature que toi? On ne se connaît pas. Donc, laisse-moi partir. Donc, quand il est arrivé en bas là, Hadès s'attendait à voir quoi? À voir un fils du premier Adam qui vient, et puis bon, allez, viens là. Bon, toi tu es juste. Bon, va dans le sein d'Abraham. C'est ça, c'est passé comme ça. Bon, toi tu es un pécheur, toi tu es un voyou, viens là-bas. Tourment. Et là, il voit quelqu'un arriver. Ah, voilà, on ne comprend pas. Lui, on ne sait pas d'où il est. Ben oui, on ne sait pas d'où il est. On ne sait pas d'où il est. Et quand ils ont bien vrai, ah, mais lui, il vient du ciel. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Courez, courez. Sinon, il va nous faire quoi? Mais trop tard. Eh, vous courez. Eh, mort, viens. Hadès, viens ici. Donne les clés. Donne les clés, donne les clés. Ah, tonton, calme-toi. Donne les clés. Donne les clés. Donnez, donnez, donnez. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi? Il n'est pas d'ici. Donc ils ont donné les clés. C'est logique parce qu'il n'était pas... Il ne peut pas rester en bas. Parce qu'en bas, c'était pour les fils du premier Adam. Donc il fallait quelqu'un qui était différent pour aller libérer même les fils d'Adam qui étaient dans le sein d'Abraham. Lui, il a pris les clés et il a ouvert. Bon, vous là, sortez. Je vous fais grâce. Parce que je vous aime, vous m'avez obéi. Sortez. Je vous libère. Mais sachez une chose. On n'est pas de la même... Votre X là, le Y plutôt. J'ai X à la tête, c'est bizarre. Le Y n'est pas le même. Mais par grâce à mon Y, moi, je veux purifier le vôtre. Venez, je peux vous libérer. En fait, c'est une question d'origine. Vous voyez, l'origine fait quelque chose en fait. L'origine. Et que quand on est de la semence d'Elohim, ça change. Beaucoup de choses. Il a plu au Seigneur de faire de nous ses enfants. Il a plu au Seigneur de changer notre X et le Y là, polluer pour le purifier. Il a plu au Seigneur. Bon, toi je te sauve. Il sauve qui il veut, c'est écrit. Hein? Il attire qui il veut. Il appelle qui il veut. Celui qui décide. Il y a des milliards de personnes sur terre, mais il choisit. Toi, viens. Toi, mais est-ce qu'on a fait quelque chose? Tout est grâce. On n'a rien fait pour être sauvé. Rien. Rien. Depuis l'éternité passée, il nous avait dit sauvé. En fait, il savait dire qu'il allait être sauvé. C'est-à-dire qu'on n'a rien. Personne ne peut dire, Seigneur, parce que j'ai jeûné. Rien. On a commencé à jeûner une fois qu'on a reçu l'Esprit. Amen. C'est quand on est sauvé, du coup, il nous dit jeûnez. Priez. Craignez-moi. Mais personne n'a fait quelque chose pour dire, Seigneur, tu vois, les gars, j'ai fait ça, maintenant il faut que tu me donnes ton esprit. Personne. Merci. Le béni, toi, que ce soit béni. Voilà, je ne voulais pas parler de ça, mais voilà, c'est déjà l'esprit. Oui. Je suis parti sur Y là, j'avais X, Y, je mélangé les personnes, alors X, Y. Et là, ça, en fait, ça confirme, voilà, sa parole, en fait. D'ailleurs, il dit, quand vous prenez un peu de versets, pareil, quand vous prenez Jean 16 là-bas, le Seigneur dit quoi? Jean 16, 27, il dit, Jean 16, 27 à 28, il dit, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'Élohim. Verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais au Père. Or, le premier Adam n'a pas pu dire ça. L'Europe, il a peut-être dit, je suis sorti du Père, oui, parce que le Seigneur a soufflé. Mais il n'est jamais retourné au Père. Non. Il est passé par le sang d'Abraham, parce que nous croyons que le premier Adam s'est repenti à Ève. Aujourd'hui, ils sont au paradis. On le croit. Mais il n'est jamais retourné au Père comme Yeshua l'a fait. Yeshua, il est venu, il a vaincu et il est retourné au Père. Seul lui qui a fait ça. Parce qu'il était sorti du Père. Il n'est pas sorti du premier Adam. Voilà pourquoi il a appelé le second Adam. Voilà. Juste parce que lui, son Y n'était pas pollué par, malheureusement, la séduction
voilà, que le serpent malheureusement avait réussi à... Voilà. Il avait reçu son coup par rapport à Ève et à Adam plus tard. Amen. Donc voilà un peu que ce soit béni en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Amen. Amen.